Aujourd'hui, des trucs pour mieux manger sans faire de régime. Aujourd'hui, je vous présente des trucs simples qui vont vous aider à changer votre façon de faire tout au long de votre vie. Donc, tantôt, je parlais de régime au début de la capsule et les régimes, ça fonctionne, mais dans un cadre. Donc, c'est sûr qu'en suivant le cadre, vous allez avoir des résultats. Par contre, quand on sort du cadre, c'est là où on se retrouve qu'on est perdu et souvent, c'est là qu'on va reprendre le poids qu'on avait perdu. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est des petits trucs. Je ne suis pas nutritionniste, loin de là, mais j'ai appris des choses avec les années et il y a des choses qui reviennent assez souvent. Donc, c'est des petits trucs simples que si vous suivez ça, vous allez être capable de mieux vous orienter et vous allez avoir des bons résultats assez rapidement. Première étape, si vous n'avez jamais fait ça, moi je vous conseille de faire un journal de ce que vous consommez, que ce soit écrit, que ce soit avec des photos. Vous pouvez utiliser aussi MyFitnessPal, qui est une bonne application pour faire un journal de ce que vous mangez. Donc vous avez juste à rentrer les aliments avec les quantités et lui, il va vous donner toutes les informations au niveau des calories, les glucides, les lipides, ainsi de suite. Ce qui est très important ici, c'est que si vous le faites, écrivez vraiment ce que vous consommez. Verre de vin, 3-4 chips, des peanuts, à gauche, à droite, peu importe ce que vous consommez, ça va être important d'être intègre et d'être honnête en fait avec vous-même pour vraiment voir ce que vous consommez dans une journée. Donc suite à ça, moi ce que je vous invite à faire, c'est des changements graduels. Donc ne pas y aller de façon drastique parce que vous allez décrocher assez rapidement. Donc changement graduel, ce que j'entends par là, c'est de choisir vos batailles. Donc exemple, remplacer une frite au restaurant par une salade, ça pourrait être un changement graduel. Vous pouvez aussi choisir les repas sur lesquels vous vous attardez un petit peu plus. Moi personnellement, les lunchs, je mange toujours des lunchs très santé parce que j'ai un plein contrôle. Donc, c'est pas un samedi soir chez des amis que je vais décider de ce que je mange nécessairement. Donc, à ce moment-là, moi, je choisis ma bataille. Donc, c'est de dire le midi, la semaine, je mange de façon impeccable. Mais ça, c'est moi personnellement. Donc, encore une fois, je vous dis, faites des changements graduels, choisissez vos batailles. Une chose super importante que vous voulez faire, c'est diminuer le nombre de glucides que vous consommez. Donc, souvent, on consomme vraiment une trop grande quantité de glucides dans une journée. L'autre chose aussi à éviter en lien avec ça, c'est les jus. Les gens font « Ah oui, mais c'est du jus de fruits. » Oui, mais les jus de fruits, ils enlèvent la fibre qu'il y a dans le fruit et vous laissent seulement les glucides. Donc, si vous regardez la concentration en glucides dans les jus, vous allez voir que c'est très élevé. Donc, les jus de fruits, moi, je vous conseille d'éviter ça et de remplacer par de l'eau. L'eau qui est la chose la plus saine et aussi l'eau va aider beaucoup au niveau de l'élimination des toxines et va diminuer aussi votre sensation de faim tout au long de la journée. Donc, si vous buvez beaucoup d'eau dans une journée, ça va avoir ces effets-là. Un autre point en lien avec le jus, ça va être la boisson gazeuse, Red Bull, ce genre de boisson-là. Comme vous pouvez voir juste ici, c'est plein de sucre. Une canette de Coke, ça contient l'équivalent de 39 grammes de sucre et c'est presque 10 cuillères à thé de sucre dans une canette. Donc, si vous prenez 10 cuillères à thé et que vous mettez ça dans un pot, vous allez voir que c'est beaucoup de sucre. Donc, faites attention, tout ce qui est boisson gazeuse aussi, c'est à éviter. Malheureusement aussi, l'alcool. Beaucoup de gens font « Oui, je fais attention à ce que je mange, mais bon, ça boit quelques bières par jour, quelques verres de vin. » Donc ça aussi, c'est une autre chose à considérer dans l'équation. La boisson, c'est pas excellent pour la bédaine et malheureusement, parce que c'est très bon du vin, mais c'est très aussi calorifique. Mange des légumes. Mangeant des légumes, tu peux en manger autant que tu veux. Des montagnes, tu peux te gaver. C'est impossible que tu manges trop de légumes dans ta vie. Et il y a plein de légumes que tu ne connais pas. Va au marché, va dans les marchés asiatiques. Il y a une panoplie de légumes qu'on ne connaît juste pas, qu'on n'a jamais vu. Puis on a la chance d'être en 2016 puis de pouvoir manger n'importe quel légume, n'importe quel fruit qui vient de n'importe quel pays. Ça, c'est fantastique. Ceci étant dit, je le sais, les légumes, c'est pas tout le temps bon. Puis on se tanne. Fait que moi, je te suggère d'aller faire une razzia et de te monter une garde-robe d'épices. Sauce piquante, tout le monde connaît ça, mais ça change une vie, ça. Ça rehausse n'importe quel plat de légumes. Tu peux aller chercher des épices, du cumin, du curcuma. Tu peux... Sky's the limit. Ce que je veux dire, c'est que va te chercher des outils pour que tu puisses rendre tous ces légumes-là super appétissants. Puis à la fin de la journée, je te le dis, ça goûte super bon. Le gras. Ce qu'il faut faire attention, c'est les gras saturés. C'est ça qui est dangereux.
On va essayer par contre d'augmenter notre consommation de bons gras, c'est-à-dire des avocats, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, mais là tu veux de la vierge pressée à froid, comme ça il n'y a pas de saveur, donc tu peux mettre ça aussi à la place du beurre dans ta poêle ou dans d'autres utilisations. Donc on veut augmenter la quantité de bons gras qu'on consomme, puis on veut diminuer la quantité de gras saturés qu'on consomme. Les cochonneries qui traînent chez vous, le chocolat, les chips, peu importe c'est quoi, tu les prends, tu les garoches au vidange, c'est terminé. C'est sûr que si tu as quelque chose chez vous, tu auras une tentation. Je suis pareil, si j'ai des chips dans mon garde-manger, je vais vouloir manger des chips. Donc, l'idéal, c'est de ne pas avoir ça à la maison. Ça va vraiment diminuer le risque d'en consommer. La préparation, c'est un des points les plus importants. Donc, c'est-à-dire prendre du temps pour faire son épicerie, pour arranger ses légumes, pour planifier ses repas de la semaine. Donc, faire ça idéalement la fin de semaine. Et de cette façon-là, il y a tout le temps des choses dans le frigidaire qui sont prêtes à la consommation ou presque, donc qui sont juste à réchauffer ou à faire cuire. Mais on n'a pas besoin de les arranger. Donc, quand on arrive du travail, il est 6 heures, on a faim, on ne sait pas trop quoi manger. Ah, on a déjà des carottes de couper avec des poitrines de poulet qui sont congelées sous vide. On sort ça, on fait cuire ça. Le repas, il est prêt dans une demi-heure. Versus d'avoir à penser, aller à l'épicerie, aller acheter les choses, arranger les choses. Puis au final, on finit qu'on se commande une pizza. On est un petit peu tout pareil, on est un peu paresseux. Mais de le prévoir d'avance, ça change grandement la donne. Même chose pour les lunchs. En terminant, super important, trouvez-vous des sources d'inspiration. Ça peut être des sites, ça peut être des émissions de télé, ça peut être des chaînes YouTube, peu importe la source. Essayez de vous trouver des sources qui vont vous bombarder d'idées de recettes. Donc, c'est jamais ennuyant. Vous avez tout le temps des idées. Et il y a beaucoup de recettes qui sont très rapides à faire. Et ça fait en sorte que c'est beaucoup plus amusant. Vous allez voir que si on mange santé et ça goûte bon, c'est encore plus stimulant de continuer à faire tout ça. Donc voilà, c'était mes petits trucs pour mieux manger. Je vous invite à vous inscrire juste ici. Et vous pouvez laisser aussi commentaires, questions, suggestions sous le vidéo. Ça me fait plaisir. En fait, je réponds à tous les commentaires que les gens me laissent. Et souvent, ça me donne des idées de vidéos. Surtout, en fait, je fais des vidéos que vous voulez voir. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine.